9 octobre. J'ai écouté mon récital sur France Musique. C'est terrible de s'entendre. Un enregistrement accentue toujours les défauts, comme un verre grossissant. Bon, dans Schubert, je ne suis pas mauvais, je l'admets, mais mon interprétation de Miroir a tout cassé. J'ai pensé, je suis juste bon pour 7 ans de malheur. Juste après la retransmission, Amado m'a appelé. Au milieu de tous ses compliments, il a mis le doigt sur ma fausse note. Mais tu m'as un peu déçu dans tu sais où? Oui, Amado, dans Miroir. Ah, ta main gauche, trop lourde. Et puis avec Miroir, il faut être aérien, poétique, léger, léger. Ma, tout a été scolaire. Non, a-t-il nuancé. Non, c'était bien, mais quand Amado dit bien, il ne faut pas se fier aux mots, mais à la modulation et au ton. Ici, son bien voulait dire pas mal, mais insuffisant, doit beaucoup mieux faire. Mon père, lui, a jugé Amado très dur. Il a enregistré le récital. Je sais qu'il l'écoutera et le réécoutera en voiture. À cause de lui aussi, je suis condamnée au succès. Mardi 11 octobre. À Chaptal, on ne mélange pas lycée et collège. Les élèves ont les mêmes professeurs, mais des cours différentes pour les pauses. J'ai guetté la fille de 3e B toute la semaine, au réfectoire, au CDI, dans les couloirs. Impossible de l'apercevoir. Ce matin, pour en avoir le cœur net, j'ai fait un saut dans la salle de musique quelques minutes avant 9 heures, histoire de vérifier que je n'avais pas rêvé. Aucun doute. Par la porte vitrée, je l'ai aperçue au premier rang, face à Bricard. Ce soir, j'ai très peur qu'elle ne vienne pas, qu'elle ait oublié notre rendez-vous, ou qu'elle ait un peu trop réfléchi. Mercredi 12 octobre. Elle est venue. C'est merveilleux et inquiétant. Quand un miracle se reproduit, on en prend vite l'habitude. Elle s'appelle Jeanne. Jeanne Le Flex. Son nom a éveillé un écho. Eh, tu ne serais pas la fille de la prof d'allemand? Si, enfin presque. Elle m'a livré une justification compliquée. Ma mère est morte et mon père s'est remarié, tu comprends? J'ai compris que j'avais mis le doigt dans un drôle d'engrenage. Madame Leflex est ma prof d'allemand depuis 2 ans. J'ignorais que sa fille, enfin presque, se trouvait au collège. Fréquenter la fille ou le fils d'un enseignant, c'est toujours un problème. Les enfants des profs, qu'ils le veuillent ou non, ce sont toujours des espions, parfois même des agents doubles. Les pires refusent de l'admettre. Je ne l'ai pas fait exprès, m'a-t-elle dit. Elle avait raison. Moi, je suis bien le fils de Jean-Louis Dérault. Ce n'est pas toujours une situation très confortable. Si nous parlions d'autre chose que de ma mère, nous avons parlé du concert. Enfin, elle surtout. La voix de Jeanne a un timbre très particulier. Elle résonnait dans ma tête comme une corde de violoncelle, au point que j'écoutais la mélodie sans trop m'occuper des paroles. C'était d'ailleurs bien dommage. Elle faisait l'éloge de Paul Niemann, à l'en croire, un génie de la musique. Presque jaloux, je ricanais. Eh bien, il faudra que tu me le présentes. Au fait, tu as pensé à m'apporter des CD? Je lui en avais sélectionné une dizaine. Notamment la Wanderer Fantasy par Amado Ricorini. Elle me le redit. Oh, celui-là, tu sais bien que je l'ai acheté. Je n'ai pas osé insister. Mais en fait, elle n'a pas le même disque, puisque l'interprétation est différente. Jeanne était obsédée par une idée fixe. Elle rougit un peu avant de m'avouer. Pierre, j'aimerais apprendre le piano. Qu'est-ce que tu en penses? Ma foi, c'est une bonne idée, mais... Mais quoi? Je suis trop vieille, n'est-ce pas? C'est ce que m'a dit ma mère. Je croyais qu'elle ne voulait pas qu'on parle de sa mère. C'est vrai qu'il vaut mieux commencer plus jeune. Tu comprends? C'est comme si tu me disais, je voudrais faire le tour de France, mais je ne sais pas encore monter à bicyclette. Imagine, il y a du boulot. Sauf si tu veux courir simplement pour te distraire. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Moi, le piano, je le lui aurais bien appris. J'aurais volontiers joué les Ricorini. Tu as un piano? Tu en joues depuis quand? Oh, depuis assez longtemps. Elle soupira, têtue. Je voudrais tant jouer d'un instrument. Dis-moi, Pierre, lequel? J'ai regardé Jeanne et j'ai su. Oui, comme dans un rêve prémonitoire, je nous ai imaginés tous les deux. Moi, assis dans l'ombre au piano, elle, debout, resplendissante dans la lumière, en train d'exprimer à haute voix ce que je dis avec les doigts. C'était lointain et fou. Chante. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Apprends à chanter, Jeanne. J'ai senti que c'était trop tôt. Elle ne m'écoutait pas.
Pour que Jeanne soit attentive, il fallait que j'emprunte les traits d'un soliste sans visage qui lui parle avec la voix du piano. 1 heure plus tard, je me rendais chez Amado. Jolibois m'ouvrit. Il jouait les gardes-malades et m'avertit en m'amenant au chevet du pianiste: ne le fatiguez surtout pas, à 8 heures je vous chasse. Amado avait perdu 6 kilos. Sa tête avait la couleur d'un vieux citron sale. Il insista pour venir jusqu'au salon, où Jolibois l'aida à s'installer dans le grand fauteuil près du piano. Il avait des difficultés à tenir debout, grommelait en titubant. 1 mois au lit, Pierre. Tu te rends compte? Il me désigna le tabouret et dit: Bougon, assieds-toi et écoute-nous, espèce de bourrique. Tu as fait un joli coup d'éclat le 1er octobre. Désormais, tu n'as plus le droit à l'erreur. Ton 2e concert aura lieu le 12 avril à Gaveau. Nous allons le préparer soigneusement. De 2 manières. La première, elle concerne la publicité, le contrat, les relations avec la presse et les maisons de disques. Comment? Enregistrer? Vous n'y pensez pas. Jean et moi, non. Mais Virgin et Erato, si. Leurs représentants étaient à Pleyel l'autre soir. Ils ont déjà pris contact avec nous. Il te faut un agent, Pierre. Amado me désigna Jolibois, occupé à compter les gouttes d'un médicament qu'il diluait dans un verre. Une vraie mère poule. Jean est mon agent depuis plus de 20 ans. Je lui fais confiance. Il répond au téléphone et au courrier, il négocie mes cachets, les dates des concerts, il touche un bénéfice important parce que je gagne beaucoup d'argent. Il t'a bien jugé, il t'a fait confiance, il s'occuperait volontiers de toi. Quoique dans un premier temps, tu risques de lui coûter cher. Tu acceptes? Ce n'était même pas une question. Amado poursuivit. À présent, nous allons travailler les morceaux que tu interpréteras le 12 avril. Cette fois-ci, pas question d'improviser. Nous allons établir le programme du récital ensemble. Dès maintenant, tu veux du Schubert? Soit, tu as l'embarras du choix. Mais il nous faut du classique et quelque chose de contemporain. De plus contemporain que Ravel. Ça y est, il allait me proposer du Berlioz, du Stockhausen ou du Michael Levinas. Un vrai casse-tête pour l'auditeur comme pour l'interprète. Des pièces qui nécessitent la partition sur le pupitre et la présence d'esprit constante du pianiste. Beethoven, Liszt et Ravel, tout le monde en veut. Tout le monde les joue. Tout le monde les achète. Mais c'est en se faisant le découvreur d'œuvres nouvelles qu'un vrai pianiste doit se faire une réputation. Je risquais Prokofiev, laissez sarcasme. J'aurais joué sur du velours. Ces 5 petites pièces pour piano, je les maîtrise parfaitement. Pourquoi pas? Les sarcasmes ont l'avantage d'être peu interprétés. Mais c'est une œuvre mineure et trop courte. Alors sa 2e sonate, je la connais par cœur. Amado le savait. Il fit semblant de réfléchir. La 2e? Trop connue. Travaille donc plutôt sa 4e sonate. Ce serait plus original. J'avais commencé à la déchiffrer l'an dernier. La 4e sonate de Prokofiev, c'est un quart d'heure d'acrobatie. Une œuvre sèche, dure, une jolie mécanique compliquée, mais encore accessible. Reste à choisir le clou du récital, le gros morceau. J'ai pensé aux variations Goldberg. Oh non, tu avais commencé à les travailler, Pierre. Seulement quelques-unes, une dizaine, les plus faciles. Eh bien, mettons-nous au travail, tout de suite. Je t'écoute. Le ton d'Amado était sans réplique. Les variations Goldberg, c'est l'Ancien Testament de la musique. Au départ, un petit rien, comme aurait dit Mozart. Un thème simple, innocent, facile, suivi de 30 variations qui reprennent cet aria sur des tons, des rythmes et avec des modulations aussi diverses que complexes. 30 variations dont la durée va de 30 secondes à 6 minutes. 30 petits bijoux qui rivalisent d'astuce et de complexité. Cette œuvre, en bon pianiste, a besoin de 3 ou 4 vies pour en faire correctement le tour. Amado, comment voulez-vous que je fasse aussi bien que Rudolf Serkin ou Glenn Gould? Je ne te demande pas de faire aussi bien, mais autrement. Pardi, pourquoi pas mieux? Arrête de te sous-estimer, Pierre. Quand Serkin et Gold les ont abordés, ils avaient à peine plus de 20 ans. Est-ce qu'autre chose? Impossible. Elles sont déjà programmées, dit Jolibois. Avec un sourire faussement désolé. Vous y arriverez, Pierre, vous y arriverez. La mort dans l'âme, je me suis mise au piano.